Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, une vidéo spéciale. J'ai invité pour ma vidéo une petite, voire une grande esthéticienne qui va me faire un maquillage. Ce maquillage, un smokey eyes qui est sans doute mieux pour aller en soirée plutôt que d'aller travailler dans la journée. Ça dépend où vous travaillez. En tout cas, si ça vous fait plaisir de nous suivre, je vous laisse apprécier le maquillage d'une professionnelle. Et voilà une préparation avant de faire ce maquillage. J'ai sorti tout pour qu'elle ait à sa disposition un maximum de choses. On unifie le teint avec un bébé crème. Toujours bien appliqué aux racines des cheveux, très important pour pas avoir la démarcation. Voilà, le teint, c'est très important. Même si le maquillage est léger, les yeux, le teint, c'est ce qui est le plus important. Voilà, on étire légèrement dans le cou, on n'est pas obligé d'en mettre énormément. Voilà, ça reste assez naturel. Voilà, les petites narines, voilà. On a pensé à tout ça. Impeccable. Ensuite, on va mettre un petit peu de cerne. On étalera légèrement. Comment on fait pour... parce que quand je me vois des fois dans le miroir, ça me fait deux grands creux comme ça qui sont là sur les côtés. Je ne sais jamais si c'est parce que je fais mal comment s'appelle, mon camouflage ou si c'est les lumières qui accentuent le trait que j'ai sous les yeux. Mais j'ai beaucoup de mal avec... Ouais, c'est un peu de... Comment on appelle ça? C'est pas la poche, c'est la... J'ai perdu le la nom. cerne, Les cernes. c'est voilà. les cernes, voilà. Oui, oui. Donc, Oui, parce que tu peux avoir des cernes un peu blanches, un peu grises. ouais. Donc, il faudrait essayer de camoufler. On va essayer. J'ai le bras devant. Ouais. Il faut laisser légèrement ouvert. Voilà, que j'aille bien au ras des cils. Donc, on va essayer de rectifier avec de la poudre. Peut-être qu'il faudrait une poudre un peu plus... parce que là, elles sont claires, tes poudres libres. Ouais, il faudrait un peu plus... Ouais, un peu plus colorées peut-être, légèrement. D'accord. Mais en fait, quand on va les acheter, elles sont toujours plus ou moins... Oh non, tu as des poudres transparentes qui sont naturelles. Parce que naturelles. là, celle que tu as, elle est un petit peu claire. Un peu claires. Oui. Donc c'est plus difficile après pour faire un teint un peu plus doré sans trop, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, quand je les ai achetés, c'était plus pour, tu sais, pour faire un effet pour boucher les pores de la peau, là, tu sais, Oui. comme on tapote. Et c'était juste plus comme ça. Et c'est vrai que les poudres libres de couleur, j'ai pas encore acheté. Voilà. Ouais, parce que là, on pourrait regarder tout de suite avec... qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur Donc, je pince le pinceau, voilà. Parce que sur la palette, c'est assez fin. Donc, on va tricher un petit peu comme ça. Comme ça, là, on va maquiller les yeux. Là, on ne fait pas trop encore de poudre dessus. On va pas refaire le teint une fois que l'œil sera fait. Là, j'ai mis de l'anti-cerne sur la paupière pour fixer après la poudre. Parce que si c'est une poudre mate, ça tient bien. Si c'est une poudre brillante, ça peut aller dans les petits plis de la paupière. Donc, par précaution, voilà. Vous avez entendu les astuces qu'elle vous a données?
Je prends note pour la prochaine fois. Tu as choisi quoi comme palette? Alors, je vais prendre du bleu marine. Alors, c'est la palette que... Celle-ci. Je vais faire tout un mélange. Et donc, tu vas me maquiller de quelle couleur? Alors, je vais prendre un bleu marine pour le fond, faire le creux de la banane. Ouais. Voilà, le creux de la banane. Après, je vais partir sur dans l'autre palette. Choisir une autre palette. Oui. Je vais prendre un petit peu de ça. Donc, on va montrer enfin, celle-ci. on a deux palettes. Ouais. Voilà, deux palettes. Après, moi, je vais faire mes mélanges. Donc, pour l'instant, ça va venir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, comme quand je peins. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, au fur et à mesure, donc je suis une toile vierge voilà. sur laquelle tu vas peindre et que tu vas laisser libre cours à ton imagination et à ta création. Voilà. Ouais, parce que par rapport aux couleurs des yeux verts, tout ça, c'est pas toujours évident de tomber sur la bonne couleur pour faire ressortir le regard. Oui. C'est important. Oui. Et c'est au fur et à mesure, c'est vrai que... Parce que les couleurs des verts, on en a plusieurs, il y a différentes couleurs. De vert. De vert, ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Là, c'est bon. Ouais, je suis pas devant. Bah, tu laisses ouvert pour l'instant. Laisse ouvert. Ah, je laisse ouvert. Ouais. Oui, là, tu es devant. Là, je suis devant la caméra. Oui. Mais c'est pas grave. Vas-y, continue, on verra bien. Parce qu'après, c'est la lumière qui est devant. Laisse ouvert. C'est pas évident. Ça, je le sais. Pas grave, on verra à travers ta boucle d'oreille. Je passe derrière. Tu n'es pas encore... nous ne sommes pas encore... Au top. Au top. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Ouvre toujours l'œil. Parce que le fait d'ouvrir l'œil, on voit le creux de la banane. Le creux de la banane, c'est ce qu'on appelle le pli de la paupière ici. Ouais. Et puis pour donner du volume, tu sais, pour remonter légèrement la paupière qui tombe. Le regard. Ouais. Le regard, ouais. Parce que comme il y a la paupière qui tombe, il faut mieux mettre du foncé sur la paupière qui tombe. Voilà, ouais. Il y a des jours où tu es plus fatigué, la paupière elle tombe plus que d'autres. Tout à fait. Tu restes toujours dans les tons bleus là? Là, je suis dans les tons un peu parme, bleu, doré et marron. D'accord. Ça fait un petit arc-en-ciel. Maquillage arc-en-ciel alors. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre le crayon noir. Je ne sais plus où je l'avais mis. Noir ou bleu. Je vais peut-être rester sur le bleu. Vas-y. Ouais. On lève légèrement, voilà. Est-ce que ça va? Ouais. À l'intérieur de... Ouais, ça redonne un peu de profondeur. Ça chatouille, ouais. Ça chatouille. Baisse les yeux. Pour rabaisser. En bas, je vais colorer. Il faut pour la paupière du bas. Donc tu as mouillé un petit peu le pinceau. Oui, voilà. Et ça permet de fixer, de marquer un peu plus. D'accord. Oui, c'est joli. On va repartir sur une petite couleur assez claire au-dessus. Voilà, ça se voit quand même à la caméra, n'est-ce pas?
Tu te vois, toi? Non, je me vois pas. J'ai fait un zoom manuel. Hein? Voilà, on va mettre du mascara pour cet œil-là. Après, on fera le sourcil. On peut faire le sourcil d'abord. On va mettre le mascara d'abord, je pense. C'est celui-là. Ouais. Alors, Alors, point fixe en bas. La couleur, je vais mettre le noir. C'est ce que je voulais faire au départ. Parce que toi, tu as les yeux verts. On peut se permettre de maquiller comme ça. Un petit peu là aussi. Et toi, tu as les yeux clairs. Hop là, c'est bon. Ça pique, ça va. Ah, ça chatouille. Toujours au ras des cils, très important. Les sourcils, crayon à sourcils, je vais partir sur celui-là. Alors on fait des petits traits, voilà. Une petite astuce aussi, par exemple, celles qui ont les sourcils broussailleux, c'est bien de mettre un fixateur sur ses sourcils. Et après on peut mettre la teinture à sourcils et vos sourcils ils bougeront plus de la journée. C'est très agréable. Je dois avoir un mascara transparent exprès un Voilà. fixateur. Voilà, j'ai ça, il est là. Donc le point de hauteur du sourcil est ici. Donc on va tirer, voilà, la limite c'est du nez à la pointe ici. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop loin non plus. Ça sent bon. Et notre repas qui chauffe. Ouais. Ben là, oui, c'est vrai que voilà, ça fait très, très naturel. Voilà. Peut-être une petite épilation là-dessous. Faites, cher ami, faites donc. Faites donc. Donc on va refaire le teint. Est-ce que Voilà. tu me fais l'autre œil, on fera le teint. Donc nous avons fini les deux yeux. Un Smoky Eyes Blue. Voilà. Et donc là, nous allons continuer Pour le teint. le Pour teint. parfaire le teint. Pour parfaire le teint. Voilà. Allons-y, parfait. Donc nous allons commencer par une couleur un petit peu claire. Qui est vraiment claire, mais bon, ça pourrait aller. Voilà. L'ovale du visage. J'en ai un foncé si tu veux faire l'ovale du visage. Hein. Bon, peut-être que ça sera suffisant. C'est suffisant. Ouais. On va refaire légèrement les creux. Mais bon, toi, comme tu as un visage quand même assez fin, donc celles qui ont des joues assez joufflues, c'est bien de creuser légèrement. Toi, c'est pas le cas parce que tu as le visage fin. Tu n'as pas de graisse dans le visage. Je l'ai ailleurs, la graisse. Elle est descendue. Elle est descendue. Voilà. On fait légèrement parce qu'après, on va remettre le blush. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour essayer de camoufler les cernes, comme tu me disais, Ouais, là, on va mettre légèrement de chaque côté. Ouais. Alors ça. Je me demandais ce que ça pourrait donner. Est-ce que ça redonnerait un petit peu point fixe en haut. Une couleur. Voilà. Comme ça, après, quand on va remettre le blush, ça va recolorer un petit peu. Voilà, parce que comme là, c'est un petit peu clair sous ton œil. C'est la force de mettre des lunettes de soleil. Les taches de rousseur, elles ressortent ailleurs et là-dessous, elles sont protégées. Et j'ai la couleur de ma peau qui est bien blanche. Voilà. Comme ça, là, on a recoloré légèrement ici. Donc, ça fait moins de démarcation avec, avec la joue. Même sur l'os, là, je vais en remettre légèrement.
Voilà. Quelquefois, ils disent d'éclaircir, mais après, ça dépend de notre teint de peau. Eh oui. Oui, moi j'ai plutôt tendance à mettre un petit peu plus foncé, justement pour enlever ce blanc qu'il y a et qui à la caméra avec la lumière s'accentue de plus en plus. Voilà. Donc, maintenant, on va partir. Non, pour le blush. Je n'ai pas regardé pour le blush, il est pas mal. Tiens. Tu le montes jusque là-haut? Oui. Parce que ça redonne un peu de volume dans ton visage. Ah, je vais essayer de mettre un rose un peu pétant pour voir ce que ça donne. Il y a l'autre dans le. Ouais, qui doit être. Il est fort. Il est très irisé celui-là. Pas irisé, mais il est très. Pigmenté. Très pigmenté, voilà, exact. Et quand on met. Moi j'en mets très très peu et pouf! Après, je vais partir sur les highlighters. Ils sont où déjà? À midi, nous mangeons des boudins aux pommes. Ça sent trop bon. Je commence à avoir faim. Ouh. Des highlighters, ils sont. Highlighter, c'est la boîte. Voilà, celle-ci. Il y en a plusieurs. Je vais chercher. Voilà. Donc, voilà, on va éclaircir légèrement. Ah, allez, t'as entendu? Ouais. À table. C'est pas l'heure des knackis, c'est l'heure des boudins blancs. Voilà. Alors, on peut recréer aussi le creux du sein, mettre des petites lumières sur les ombres des épaules. Comme ça fait... on dévoile plus l'épaule. C'est sympa aussi. Voilà, maintenant on va mettre le rouge à lèvres. Et puis une fois que le rouge à lèvres est mis, on verra si on remet du blush ou pas. D'accord. Voilà, c'est très important. Oui, madame. Alors, contour de crayon, voilà, on va partir, tiens. Donc, ce qu'on peut faire avant, c'est de poudrer. Je poudre légèrement les lèvres, voilà, déjà. Donc, ça permet au crayon à lèvres de ne pas aller dans les ridules. Je peux fermer la bouche parce que ça maintient le muscle de la lèvre. Donc, un contour de crayon se met tout le temps à l'intérieur de la lèvre, pas à l'extérieur, très important. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de volume en mettant du gloss. On en a. Carole a tout. Elle a tout. Laisse fermer pour l'instant. Comme ça, comme ça. Tu pinces légèrement. Voilà. Voilà, très bien. Donc, je regarde si la couleur, elle va. Il me manque un petit peu de peps sur la lèvre en brillant. Légèrement brillant. Ah, j'ai le mien. Vas-y, je le tiens. Pour maintenir aussi le rouge à lèvres, on peut appliquer légèrement, voilà, un Kleenex qui va enlever le surplus. On va tapoter un petit peu comme ça. Dommage que j'ai pas mon brillant. C'est pas. Tu veux un brillant comment? Ben, un brillant un peu transparent rose, si tu as, parce que ça va. Brillant, transparent, rose. On n'en met pas de partout, on donne un petit peu de volume au milieu. Voilà, bah, là, pour moi, c'est bon. Bon, oui. ben, je vais enlever tout. Je vais aller me voir et me coiffer un petit peu. Et je vous retrouve dans un instant. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc, c'est un maquillage, un smokey eyes, plutôt pour la soirée plutôt que le travail en journée. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne de près.
Et voilà. Donc, je remercie Marie-Pierre, ma petite esthéticienne, ou plutôt ma grande esthéticienne, qui m'a fait ce joli maquillage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À table, j'ai faim!